J'ai peur qu'il trouve mieux que moi. Avant cela, je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne pas manquer mes prochaines vidéos inspirantes et surtout fracassantes. J'ai peur qu'il trouve mieux que moi. J'ai peur qu'il me quitte. J'ai peur qu'il m'abandonne. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je ne me sens pas assez. Combien de fois ai-je entendu ces petites phrases? Ces ressentis, ces croyances, ces perceptions sont le fruit de tes insécurités, de tes peurs, de tes croyances, de tes expériences, de ton vécu. Ce sont des peurs qui te concernent avant tout. Lorsqu'on a fait face à des ruptures brutales, qu'on a été abandonné, qu'on s'est senti abandonné, l'autre est venu activer cette insécurité, ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez belle, de ne pas être assez intelligente, de ne pas être assez intéressante, de ne pas être assez attirante. Il s'agit de sentiments, de croyances dont il faut prendre l'entière responsabilité. Je disais qu'il était moins question de ton partenaire que de tes propres insécurités et de ton manque de confiance en toi. Ce que l'on observe, ce que l'on constate, c'est que les hommes ont tendance à fuir les femmes trop insécures. Les hommes ont tendance à fuir les femmes trop angoissées, extrêmement jalouses. Des femmes qui ne sont jamais rassurées par rapport à ce qu'elles valent. Ces femmes qui ont ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Lorsque tu projettes tes peurs liées à des traumatismes, à des blessures, sur ton partenaire, il aura tendance à s'éloigner. Parce que tu l'enfermes dans quelque chose dont il ne se sent pas responsable. Il n'a pas envie de payer les pots cassés de tes anciennes expériences traumatisantes, des infidélités, des abandons, des ruptures, des expériences douloureuses. L'angoisse d'une femme se répercute dans sa communication oppressante. Et il peut très très vite se sentir étouffé par la situation. Messages incessants, reproches constants, flicage. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut garder à l'esprit que tu es totalement responsable de ce que toi tu ressens. Les hommes ne vont que activer ces émotions négatives. C'est comme des clés en fait. Il suffit qu'ils prennent de la distance pour que cette blessure, ce sentiment d'insécurité s'active chez toi. Ta présence sur Terre suffit à te prouver que tu as d'emblée de la valeur. D'emblée, tu as de la valeur. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as subi, ce n'est pas ce que l'on t'a fait. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce que tu as vécu. Petite référence à Jean-Paul Sartre. Le comportement d'un homme, l'attitude d'un homme ne définit pas ta valeur. Cela n'a rien à voir. Ta valeur est intrinsèque et inaltérable. Tu as de la valeur en tant que femme. Peu importe l'attitude d'un homme à ton égard, ta valeur est inaltérable. Ta valeur est égale à la valeur que toi, tu te donnes. Ta valeur est celle que tu te donnes. C'est un choix qui t'est propre. Si notre valeur dépendait du regard des autres, si notre valeur dépendait de l'attitude
d'un homme, notre vie serait d'une instabilité, d'une insécurité cruelle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut définir ta valeur. Tu es la seule personne qui peut jouir de cette prérogative. Les humains, les hommes, les femmes sont changeants. Ils évoluent dans le temps. Ils sont en perpétuel mouvement. C'est comme une rivière en fait. C'est comme une rivière qui coule. Une relation, c'est pas quelque chose qu'on doit tenir fermement entre ses mains. C'est une relation, c'est quelque chose qu'on doit nourrir comme ça, doucement, qu'on doit tenir comme ça délicatement. On laisse le flux passer. En fait, on est dans le mouvement, on doit la nourrir comme ça. Une relation, ça se nourrit, voilà. On doit la tenir en fait très délicatement et pas fermement, à s'accrocher à tout prix à ça en fait. L'amour, c'est quelque chose qui coule. Voilà, c'est comme une rivière, comme un flux, voilà, qu'on nourrit en fait tout doucement, qu'on tient tout doucement. On laisse passer le mouvement, on laisse évoluer la relation. Tu n'as aucune garantie que tu resteras avec ton partenaire jusqu'à que la mort vous sépare. Aucune garantie. On ne maîtrise pas l'avenir. L'avenir nous échappe. Et c'est dans l'acceptation de cette fatalité, on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne sera jamais certain que notre partenaire restera avec nous à vie. Autant l'accepter, autant accepter. Si tu sens que tes insécurités compromettent ta vie sentimentale, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous coaching sur mon site internet que je mettrai en barre d'infos. C'était Nesrine Devlove.